des Chelsea en or, comme de grandes dents avec des diamants, et aime crier avant de prendre des risques. 转转. Ah, quelle belle exclamation. En tant que chef de la mafia le plus redoutable, il ne pouvait pas croire qu'une inspectrice se présente à lui, affirmant qu'il apparaissait dans une bande dessinée mystérieuse de meurtres et qu'il pourrait être en danger à tout moment. C'est toi qui es dessiné ici? Ça ressemble vraiment à lui. C'est non. Que voulez-vous que je dise? Les policiers enquêtent-ils avec des bandes dessinées? Au début, il n'y prêtait pas attention, pensant qu'il était invincible et qu'avec des centaines de gardes du corps, personne n'oserait l'attaquer. Alors qu'il se préparait à sortir, il découvrit un corbeau sur le toit de la voiture. Furieux, il chassa l'oiseau. Mais à peine était-il monté dedans, Yidamanoa tombé du ciel. C'est un homme en noir portant un masque de corbeau. Le corbeau est un symbole de malheur. Mais que se passe-t-il s'il tue des méchants? Et dans ces bandes dessinées se cache le secret d'une jeune fille torturée à mort. Il y a 15 ans, du Vaché, il y avait un train mystérieux. On disait que quiconque pouvait monter à bord deviendrait une grande star, enviée de tous. Xiaoli est une élève en seconde de danse. Elle est jolie, sa danse est élégante. Son rêve est de devenir actrice. Avec l'aide du professeur Xia, il a réussi à monter dans le train. Mais cela ne suffit pas. Il doit aussi réussir l'entretien avec l'examinateur. Après être entré dans le wagon, on lui a demandé de nouer un ruban rouge. Puis il a fait une performance improvisée. Yeah! C'est Xiaomei. Mon métier est d'être une fille de compagnie. Le client habituel de ce soir porte toujours un masque de corbeau. Son expression est indéfinissable. Bien. La performance n'est pas terminée. Madame Xia lui a suggéré de servir un verre au président du jury. Voici votre whisky, cher patron. L'examinateur fait signe à Xiaoli de s'approcher. Bien que Xiaoli soit réticent, il obéit. Monsieur le patron, je lève un verre. L'examinateur dénoue lentement le ruban, comme s'il ouvrait un nouveau cadeau. Xiaodi tient fermement son col, mais est poussé au sol par l'autre. Xiaodi est effrayé. Le petit frère voulait refuser, mais le professeur Xia lui a dit que c'était juste une partie de l'improvisation. Ah. Xiaoli ne pouvait plus supporter et a décidé d'abandonner, sans savoir qu'il était tombé dans un piège diabolique, facile d'entrer, difficile de sortir. Professeur. Xiaoli prend un couteau à fruits pour résister, et pendant la lutte, elle coupe le petit doigt de professeur Xia. Le professeur Xia, humilié, a frappé avec un couteau. Après des heures de torture, la belle jeune fille est devenue un cadavre froid. Ce train est en réalité un lieu de chasse pour les riches. Sous prétexte d'examens artistiques, ils ont fait du mal à de nombreux adolescents, souvent drogués et agressés, devenant des jouets pour l'élite. Une fois sans valeur, ils sont tués et enterrés dans la nature. Il est vrai que l'on récolte ce que l'on sème. 15 ans plus tard, une femme ivre rentre chez elle et remarque des choses étranges dans le couloir. Des lumières clignotent et des bruits étranges viennent de l'ascenseur. La femme regarde prudemment devant elle, soulagée de voir que ce n'est qu'un robot de livraison. Mais au moment où elle ouvrait la porte, une main noire est soudainement apparue. Le lendemain, la police a trouvé le corps de la femme. La scène était un véritable chaos sanguinolent. Après enquête, la victime est une femme vivant seule, avec un doigt manquant à la main gauche, et la cause du décès est une hémorragie. Sur place, il y avait une bande dessinée à la main qui documentait tous les détails des meurtres de femmes, les futures victimes et leur mode de décès, comme un rapport de meurtre visant directement ce train de l'époque. 15 ans plus tard, le vengeur est enfin de retour. Il veut que les malfaiteurs paient pour leurs crimes. Selon la bande dessinée, la police a identifié un jeune. C'est un génie qui admet avoir dessiné les illustrations, mais insiste sur le fait qu'il n'est pas le meurtrier. Pour prouver son innocence, il a reconstitué les mouvements du coupable en 180 secondes. Tous les policiers sont stupéfaits. Toi, comment l'évaluer? J'ai lu 1000 mangas de raisonnement, à toi de jouer. Après Wuxia et Mosha, le réalisateur Ko Wen-Lee présente une oeuvre de fraude en ligne intitulée Nisha. Ce film suit le style de Mosha. C'est un film de vengeance aux retournements infinis. Jusqu'à la dernière minute, vous ne devinerez peut-être jamais qui est le véritable coupable. Il se sent bien car il a détruit l'hypocrisie du pardon. Le scénario dit que certains crimes ne méritent pas le pardon et que certains mots doivent être éliminés. Surtout dans les 10 dernières minutes du film, c'est à couper le souffle, une vraie claque. Il ne faut pas trop spoiler ici, le film est en avant-première. Je recommande d'y aller maintenant. Les gens ont le pouvoir de façonner votre avenir de manière significative. Il est important de prendre soin des relations entre personnes du même sexe. Ne fais pas d'efforts inutiles.